Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va venir parler d'un deuxième article pour le contrôle continu d'attribution causale. J'appelle la matière comme ça, c'est plus facile à retenir. Alors, et aujourd'hui, je vais parler de l'article de Nour et collaborateurs fait en 2021. Et donc, je ne tarde pas plus, on rentre tout de suite dans le vif du sujet en espérant que la vidéo soit plutôt courte. C'est vrai que c'est des résumés que j'essaie de faire, donc le but c'est vraiment que ce soit le plus court possible et voilà, le plus compact. Pour pas qu'il y ait trop d'informations, parce qu'il y a quand même 8 articles à, 8 articles à retenir, il me semble. Et donc voilà, je commence tout de suite. Alors donc, dans l'article de Nour et ses collaborateurs, on est dans un cadre théorique précis. C'est en fait, c'est à travers la relation entre une organisation et des consommateurs. Donc là, on parle même pas de personnes, on parle de consommateurs. Donc une organisation, ça peut être un service privé ou public, une entreprise, même le gouvernement. Il y a même un exemple avec le gouvernement britannique qui avait été utilisé dans l'article, il est plutôt marrant. Et en fait, on s'intéresse à lorsque cette organisation fait une transgression. Donc, une transgression, c'est tout simplement euh, un acte, disons, pas intolérable, mais difficilement acceptable par en fait les consommateurs. Donc voilà, on a l'organisation qui fait une transgression et on cherche à savoir ce qui se passe. En fait, ce qu'on cherche à savoir plus particulièrement, c'est le pardon. Donc, selon quel type de transgression le pardon est plus simple à avoir. Et donc, on a deux types de transgressions principalement étudiées. C'est une transgression au niveau de l'intégrité, donc c'est en termes de malhonnêteté en fait, et une transgression au niveau des compétences, donc c'est quand l'organisation fait preuve en fait d'incompétence. Et donc là, on cherche à savoir tout simplement si, en fonction de la transgression faite, ou du moins perçue par le consommateur, s'il y a un impact sur le pardon, sur une potentielle punition, en fait, des comportements presque pas de vengeance, mais on n'est pas très loin de cette idée-là. Et aussi, ce qu'il faut savoir dans ce cadre théorique, c'est qu'on voit le pardon, en fait, comme quelque chose qui va venir limiter la punition. Donc en fait, oui, par rapport aux organisations, donc punition qui relève en fait souvent une baisse d'argent, que ce soit au niveau d'amende, au niveau d'un boycott, au niveau d'un changement d'avis, par exemple, on va venir vers des organisations concurrentes. Donc la punition, en fait, pour une organisation, c'est souvent une perte d'argent, en fait. Donc le but, voilà, c'est de ne pas avoir la punition, de ne pas avoir de perte d'argent. Et pour cela, il faut trouver la transgression qui, en fait, serait le plus facilement pardonnable par les consommateurs. Alors bien sûr, le pardon, il a été défini. Donc il s'agirait d'un phénomène motivationnel qui influence les affects, les conditions et les comportements d'une victime. Donc voilà. Donc là, le consommateur est victime d'une transgression de l'organisation. Alors passant de l'envie de vengeance à des comportements plus bienveillants et pro-sociaux. Donc envers le transgresseur toujours. Alors attention, alors dans le pardon, ils le disent bien dans l'article, il n'y a pas d'oubli, où on ne nie pas ce qui s'est produit, on ne nie pas le mal que la victime a reçu, ni les conséquences que ça a eu. On cherche juste en fait à améliorer une relation abîmée à travers ce pardon. Et bien évidemment, la punition, voilà, c'est, pardon pour le bruit, j'ai connu ma table. La punition, bien sûr, c'est voilà, c'est tout simplement un boycott, euh, on incite nos proches à ne pas aller vers cette organisation. Des choses comme ça, bref, la perte d'argent, ou juste une amende aussi. Et donc bien sûr, oui, bref, le principal fil conducteur, c'est vraiment la qualité de la relation entre l'organisation et le consommateur. Et donc, maintenant, une fois que je vous ai présenté ce cadre théorique, on va passer maintenant aux expériences. Et en fait, ils en ont fait deux. Pourquoi? Je sais pas. Dans des pays différents, ils ont fait deux expériences, ils ont fait deux études. Et à travers la littérature, dans ce cadre théorique, ils ont découlé trois hypothèses. Donc la première, c'est que une transgression autour de l'intégrité, donc malhonnêteté, euh, aurait moins de pardon, serait moins facilement pardonnable qu'une transgression basée sur l'incompétence. Et parallèlement à ça, on aurait une transgression au niveau de l'intégrité qui,
entraînerait plus de punition, plus de comportement après de vengeance entre guillemets, qu'une transgression au niveau des compétences. Et la troisième hypothèse, c'est que le pardon est une variable médiatrice entre le type de transgression et la punition. Et donc là, j'ai fait les études à l'envers, donc on va descendre pour passer à l'étude 1. J'ai fait 2 et 1. Hop. J'ai un petit peu zoomé. Toc. C'est un peu plus clair comme ça, surtout que je suis en 480 pixels, donc c'est pas ouf. Donc on va parler de la première étude qui a été faite avec des Néerlandais. En fait, c'est des étudiants qui étaient en première année de psychologie, donc 421 étudiants. Et en fait, ils ont aussi étudié la variation du type d'organisation. Donc ça pouvait être une organisation publique ou privée. Donc il y a 3 types de transgressions. Donc une transgression sur l'intégrité, une transgression sur l'incompétence et une transgression contrôle en fait. Donc il y a un peu ni l'un ni l'autre. Plus du coup la variabilité de l'organisation qui peut être publique ou privée. Ça fait un 2VI et donc 6 conditions de passation. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que le type d'organisation est emboîté, donc au sens où chaque, chaque étudiant aura soit une organisation publique, soit une organisation privée. Et par contre, le type de transgression est croisé, donc c'est-à-dire qu'ils vont avoir les trois types de transgression, donc autour de, comme je le rappelle, autour de l'incompétence, autour de la malhonnêteté et une contrôle. Alors en fait, il lit un rapport d'une investigation, donc en fait, c'est une entreprise, et puis ils lisent un rapport qui aurait eu, enfin un truc européen, quoi, qui regarde les entreprises, quoi, globalement. Et en fait, il y a trois différentes conclusions qui tirent de ce rapport. C'est soit on a des employés frauduleux, enfin qui fraudent, soit ils ont un manque de compétences, et souvent ils comparent en fait aux autres par rapport aux autres pays européens. Et puis le troisième, donc là c'est le contrôle, c'est une dimension plus sociale où il manquerait de. Il ne serait pas très social, il n'y aurait pas beaucoup de communication d'entreprise, des trucs comme ça. Mais bon, c'est pas très important vu que c'est le contrôle. Et pour ce qui est des mesures, ils utilisent les échelles de Likert, donc à 7 points. Pour le pardon, il y a un petit questionnaire de 4 items, et pour la punition de seulement 2 items. Alors le résultat, à travers l'UNANOVA, c'est qu'on a un effet significatif du groupe, donc le type de transgression. Et notamment, après ils ont fait différents tests, je me souviens plus très bien, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, au niveau du pardon, lorsqu'on fait une transgression basée sur l'intégrité, on va être moins facilement pardonné que lorsqu'on fait une transgression sur l'incompétence. Donc là, les employés frauduleux qui fraudent vont être moins facilement pardonnés que ceux qui ont juste un manque de compétences. Et de même pour la situation contrôle. Donc avec des effets significatifs. Voilà. Et par contre, il n'y a pas de différence significative entre le manque de compétences et le groupe contrôle basé sur le social. Donc là, on voit bien ce qui ressort, c'est vraiment en fait quand vraiment il y a une transgression au niveau de l'intégrité, donc malhonnêteté autrement dit. Alors il n'y a pas eu d'effet significatif du type d'organisation, ni d'interaction, donc que ce soit privé ou public, en fait, il y aura exactement le même phénomène qui va se passer. Et il en va de même pour la punition, où la punition, en fait, on aura tout simplement le groupe, enfin, ceux qui font une transgression autour de l'intégrité, ils ont plus de punition que ceux qui ont, enfin, le comportement punitif que ceux qui ont une transgression basée sur la compétence. Et donc là, à partir de ça, ils ont fait un petit modèle, entre guillemets, où en fait, on a le type de transgression et le type de transgression. Donc ils ont mis l'intégrité d'un côté et le compétence de l'autre. Et donc là, on voit ici avec les 3 étoiles les effets significatifs. Autrement dit, ce qui se passe, c'est que lorsque on a une transgression du type intégrité sur l'intégrité, donc malhonnêteté, pardon, ça va avoir une corrélation fortement négative avec le pardon. Donc le pardon envers cette organisation va moins facilement la pardonner. Et ça va avoir un effet négatif sur la punition, ce qui signifie que si on pardonne moins, on punit plus.
Voilà. Ce qui explique ici la corrélation positive. Autrement dit, si la transgression est basée sur l'intégrité, on aura forte corrélation avec un taux de punition plus fort. Contrairement à si c'est basé sur compétences, les corrélations sont beaucoup plus faibles. Et en fait, on a tendance à juste pardonner plus simplement, plus facilement lorsque c'est juste les compétences qui sont remises en cause. Et donc, si on pardonne plus facilement, on viendra d'un autre côté moins punir en fait. Et donc, ils ont fait une deuxième petite étude avec ce coup-là des Britanniques. Et donc là, ils étaient 504. Bon, ils ont eu moins 6 à cause d'un déficit attentionnel. Voilà, petite précision. Et en fait, ils ont utilisé une fausse entreprise, ils ont affronté Cap for All. Et il y a 3 postes. Donc on demande au sujet de prendre la perspective de la victime. Donc la première, c'est sur contrôle, on a une infirmière qui est en retard à cause du taxi. Et donc là, voilà, Cap for All, c'est tout simplement une compagnie de taxi en fait. Deuxième situation, on a un bénévole qui s'occupe des personnes âgées qui perd du temps à cause d'un conducteur incompétent. Donc par exemple, il n'y avait pas de GPS, donc ça passe de 15 à 50 minutes. Donc là, c'est vraiment basé sur l'incompétence. Et le dernier, on a un sapeur-pompier qui se fait arnaquer en fait, où il était censé payer le taxi pour 12 livres sterling et il en finit avec 50. Et donc là, on a bien ici l'idée de malhonnêteté, de transgression autour de l'intégrité. Au sens où c'est la personne qui est en fait atteinte, au sens où, voilà quoi, elle va perdre de l'argent. La personne est atteinte en fait. Donc là, ils ont fait des échelles pardon, de 0 à 100, comme si de 0 à 10 c'était pas suffisant. Donc avec un pardon à 9 items, donc échelle spécialisée, voilà. Donc ils ont fait une échelle spécialisée pour la relation organisation-consommateur, pardon. Et la punition, c'est basé en fait sur le taux d'envie en fait de faire une pétition contre cette organisation et 6 items du type je dirais à mes amis de ne pas prendre Cap for All. Donc là, c'est un petit punitif au sens où on appelle un peu au boycott de ce sens-là. Donc là, les résultats en fait sont quasiment identiques à la première étude, il me semble, oui. Donc il y a un effet significatif sur le pardon. Et donc en fait, tout simplement, lorsqu'on fait une transgression basée sur l'intégrité, on se fera moins facilement pardonner que si on fait une transgression autour d'une incompétence. Et pareil pour la punition, si on fait une transgression autour de l'intégrité, on sera beaucoup plus puni que si on fait une transgression autour de l'incompétence. Et donc là, ils ont discuté là-dessus, donc pourquoi en fait l'intégrité est si mal vue comparée aux compétences et si difficilement pardonnée et si facilement punie en fait, si fortement punie. Et en fait, juste avant, ce que je voulais dire, c'est faut faire gaffe parce que c'est juste des corrélations. Ils mettent des flèches et une licence comme ça, mais c'est juste des corrélations. Donc, faut pas dire ça entraîne ça et ça entraîne ça. C'est pas l'un qui cause l'autre. Faut vraiment faire gaffe, c'est juste des études corrélationnelles. Donc c'est pour ça qu'au niveau de VIVD, j'hésite à en mettre parce qu'en fait, c'est corrélationnel en fait, hein. Et je pense qu'on peut peut-être en mettre aussi. Bref, j'avoue que je suis un peu confus sur cette question des VIVD dans une méthode corrélationnelle. Alors du coup, ce qu'ils ont en fait résumé, c'est que un manque d'intégrité était plus puni, moins facilement pardonné que si c'était une transgression pour incompétence. Il y avait un impact aussi négatif du pardon sur la punition. C'est plutôt logique, si tu pardonnes, tu vas moins punir. Voilà. Alors, jugé comme plus grave, en fait, oui voilà, les transgressions basées sur l'intégrité sont jugées comme plus graves et plus difficiles à soigner. Donc par exemple, une fois que tu as perdu ton argent, tu t'es fait escroquer, ça va être difficile de le retrouver, quoi. Et pour eux, pour les consommateurs, il s'agirait en fait d'un défaut moral, donc cette transgression par intégrité, considérée comme plus stable et moins malléable. Donc là, on arrive encore aux attributions causales. Donc là, c'est stable et un peu incontrôlable. Alors que contrairement aux incompétences, enfin les compétences seraient instables et plus malléables au sens où ils peuvent progresser, devenir plus compétents, évoluer dans leur capacité, quoi. Et donc en fait, ça serait juste cette attribution en fait stable et non malléable, un défaut moral qui serait en fait un peu intangible, qui ferait que on considère ça comme plus grave. Alors, en réalité, donc là on rentre un peu dans la réalité,
on a un type de transgression qui est souvent ambigu. Donc, par exemple, on avait l'exemple de Volkswagen qui n'avait pardon, qui n'avait pas bien en fait mis aux normes ses voitures par rapport à la pollution, il me semble. Et donc là, à ce moment-là, les consommateurs ont plus de place pour l'interprétation. Donc là, plus de chances, tout dépend du type d'attribution qu'ils donnent, mais qui est de l'intégrité qui soit mise en cause. Autrement dit, Volkswagen a été malhonnête, quoi. C'est juste un exemple, hein, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec ça. Mais en fait, pour limiter cet effet d'interprétation, il faudrait en fait, donc c'est un peu un conseil qui donne aux organisations, c'est de limiter au maximum en fait, tout simplement, ce risque d'interprétation. Et donc pour ça, c'est d'expliquer directement. Oui, par exemple, oui, nous avons été incompétents. Donc surtout ça. Il faut surtout éviter de dire, je pense, par logique, oui, nous avons été malhonnêtes. Voilà. Donc le mieux, quand on fait ce genre de transgression, après la discussion de ce que j'ai compris, ça serait en fait que l'organisation avoue en fait qu'elle était en partie incompétente, plutôt que de dire ah non, 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 j'ai été malhonnête. Donc par exemple, prendre l'exemple du sapeur-pompier qui se fait voler en fait 38 livres sterling, donc dans l'étude de 2, qui est voilà. Euh, non, si c'est l'étude 2. Ouais, c'est l'étude 2, ouais, c'est là. Et du coup, en prenant cet exemple-là, en fait, il y aurait l'entreprise Carrefour qui pourrait justifier, d'une part, avec l'intégrité, ce qu'il ne faudrait pas faire, sinon on va être plus fortement puni et moins facilement pardonné. Oh oui, j'avoue, nous avons été malhonnêtes, nous avons pris un malin plaisir à vous voler. Voilà, donc ça, à éviter. Et ce qui serait plus admis, en fait, ce qui permettrait un meilleur pardon et donc une meilleure relation, malgré la transgression, c'est de dire, nous avons été incompétents au sens où il y a eu un bug informatique, euh, par exemple, en donnant quelque chose, une petite cause externe comme ça. Il y a eu un bug informatique, nous nous sommes trompés je sais pas, dans les prix. On nous a confondu avec un autre enfin avec un autre consommateur. On a inversé les prix. Bref, inventer une connerie de ce genre-là pour être plus facilement pardonné, quoi. Et ben donc sur ce, c'en est tout pour ce petit article de nouveaux collaborateurs. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.